Darwin a appris des choses essentielles pour comprendre ce que c'est que le monde vivant en général, et du coup le génie du monde vivant en particulier. La première, c'est que donc il y a eu un phénomène de transformation et que tout compte fait, il n'y a pas d'équilibre, que les choses n'arrêtent pas de changer, que le monde vivant est en perpétuelle transformation, et que cette transformation, sous l'action de la sélection naturelle, va permettre à des branches très différentes d'un arbre généalogique général de fabriquer des tas de choses différentes. Et donc que chaque forme va avoir ses aptitudes à elle. Et ça, c'est une difficulté parce que nous, on a tendance, quand on voit des formes différentes, à vouloir les hiérarchiser, alors que Darwin les place toutes sur le même plan. Toutes les formes vivantes sont issues d'un même processus, et chaque forme vivante a ses capacités à elle, qui sont, qui sont sa marque de fabrique et qui sont son génie à elle. Alors, il y a des choses qui nous enthousiasment et d'autres moins, mais en réalité, chaque forme est enthousiasmante puisqu'elle est là. Et ça c'est quand même déjà un premier point que Darwin nous apporte. Et le deuxième point que Darwin nous apporte, c'est le processus par lequel tout ça se produit. Un processus tout bête, un processus dans lequel il y a des choses qui font varier les individus, ils ne sont pas tous pareils. Et dans cette variation, eh bien, il y a un tri qui s'opère. Et cette variation, elle a une particularité, parce qu'une variation biologique, c'est qu'elle est héritable. C'est-à-dire que certes, les descendants vont avoir des caractéristiques de leurs parents. Donc quand on opère un tri comme ça sur des variations héritables et qu'on le répète longtemps, eh bien on fait ce qu'on appelle de la sélection naturelle de Darwin. Et ça va permettre à toutes les formes vivantes, progressivement, d'acquérir ces fameuses aptitudes. Ce qui est incroyable, c'est qu'un processus aussi bête, qui consiste simplement à faire varier les choses plus ou moins au hasard et à trier constamment ce qui marche le mieux, eh bien, ça soit un processus d'une intelligence incroyable, qui est à l'origine de toutes les intelligences, qui est à l'origine de tous les génies. Donc le vrai génie de la vie, en fait, c'est la sélection naturelle. Ouais, c'est vrai. J'aime beaucoup les fourmis, elles font des trucs extraordinaires. J'aime beaucoup la façon dont s'auto-organisent les fourmilières qui les amène à prendre des décisions intelligentes collectivement au niveau de la fourmilière, alors que chaque fourmi fait des trucs plutôt idiots. Mais il y a quand même aussi des choses que les fourmis font qui, moi, m'enthousiasment parce que je trouve que j'aimerais bien qu'on soit capable de faire au moins aussi bien qu'elles, et on en est loin. Quand les fourmis élèvent des champignons, il y a des fourmis qui élèvent des champignons, pour ça elles vont collecter des plantes, et tout le monde a vu ces images extraordinaires de fourmis qui ramènent des feuilles énormes, 10 fois plus grosses qu'elles dans la fourmilière. En fait, c'est pour élever leurs champignons. Et quand la reine quitte le nid, eh bien, elle va emporter avec elle du champignon avec lequel elle va ensemencer le nouveau nid, mais on a découvert récemment qu'elle n'emportait pas que le champignon, elle emporte une bactérie, et cette bactérie protège le champignon contre les autres bactéries. Et ça fait des centaines de milliers d'années que ça marche. Nous, on a découvert les antibiotiques dans les années, au début du XXe siècle, on a commencé à les utiliser en 1945, 50 ans plus tard, eh ben, on commençait à avoir des graves problèmes parce que les bactéries étaient en train de devenir résistantes à nos antibiotiques. On a joué un jeu idiot où on croit qu'on peut jouer à la course contre les bactéries en changeant nous-mêmes les molécules à chaque fois. Si on voulait être malin, il faudrait être comme les fourmis. Au lieu d'utiliser une molécule qui ne bouge pas et donc que les bactéries vont savoir contourner un jour ou l'autre, il vaudrait mieux utiliser des bactéries. C'est d'ailleurs ce qu'on fait depuis longtemps, hein, nous-mêmes, parce que dans nos intestins, on a des bactéries et c'est elles qui nous protègent contre les méchantes bactéries.